Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse des cryptos. On attaque tout de suite avec le Bitcoin contre le dollar. On est en unité de temps. Je vais repasser en journalier pour voir ce qui s'est passé par rapport aux vidéos que je vous avais fait les semaines précédentes, la semaine précédente. Alors, vous voyez, on était venu casser et ici je vous avais fait une vidéo. Est-ce que c'est la panique? Est-ce qu'on vend tout? Alors non, en fait, c'est simplement une correction. On est venu corriger et puis je vous avais surtout dit, est-ce que le bull run est annulé? J'avais dit, ben, si jamais on casse par le bas cette droite bleue là que je vous ai tracée, on pourra invalider le scénario de départ de bull run. Puisque là, ça confirmera la correction qu'il y a eu. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On est venu, donc, vous voyez, la journée du 18 novembre, valider la correction et casser en dessous de cette zone de support. Et donc là, on se dirige doucement vers la zone des 53 000 dollars. Voilà. On va prendre un petit peu de hauteur en passant en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque barre correspond à une semaine de cotation. Et vous voyez ce qui se passe en fait sur le Bitcoin. La probabilité, le scénario le plus favorable, le plus probable, à mon avis en tout cas, c'est qu'on vienne toucher maintenant cette moyenne mobile que vous voyez en violet ici. Qu'on vienne toucher éventuellement et créer des petites mèches comme on a eu ici vers la fin septembre, qu'on vienne toucher pour ensuite éventuellement rebondir. Donc le scénario 1 pour moi, c'est qu'on est toujours dans une tendance de fond qui est haussière, hein. Vous voyez ce canal haussier que j'ai tracé entre les deux droites bleues ici, les deux droites parallèles. Donc l'idée c'est qu'on vienne taper sur le support de la droite du bas pour ensuite remonter et repartir vers des plus hauts. Mais ensuite, en fait, on peut très bien avoir un deuxième scénario où en fait on va venir consolider ici. Mince, ça je vire. On va venir consolider ici au niveau de la moyenne mobile. Et ensuite, on va casser vers le bas cette droite bleue, ce support. Si on le casse vers le bas, à ce moment-là, on pourra dire que, alors, ce ne sera pas un bear market comme on en entend parler, mais voilà, ce sera en tout cas une invalidation de la tendance haussière du long terme, on va dire, qui s'était commencé sur le Bitcoin depuis fin juillet. Et donc une invalidation du marché haussier, en tout cas sur les cryptos. Voilà un petit peu mon analyse du Bitcoin. Alors le Bitcoin, pourquoi je l'analyse et pourquoi à chaque fois je me base là-dessus, puisque comme je vous le dis souvent, c'est la référence dans le monde de la crypto-monnaie, c'est la référence sur laquelle tout le monde se base, et on l'a bien vu, hein, dès qu'il y a des grosses corrections sur le Bitcoin, le marché corrige, l'ensemble du marché corrige, et il y a très peu d'opportunités. Est-ce que pour autant c'est sur le Bitcoin qu'il faut miser quand je vous ai dit il y a un départ de bull run et tout ça? Non, c'est juste un indicateur, c'est comme un indice boursier en fait finalement, qui nous sert de curseur, de dire ok, ben là le marché est positif, le marché est négatif. Et ensuite on va essayer d'aller trouver des positions beaucoup plus intéressantes, puisque actuellement le Bitcoin n'est pas la configuration parfaite sur les crypto-monnaies par rapport à d'autres altcoins qu'on peut voir. Vous voyez ici on avait quand même une configuration qui était très propre et très claire. Ici c'est beaucoup moins le cas, on a eu un départ avec une configuration qui n'est pas très claire. Vous voyez, on avait eu l'impression que le bull run était parti début octobre. Voilà, rien n'est clair dans cette configuration là, et il n'y a pas de prise de position à avoir réellement sur le Bitcoin. C'est simplement un indicateur aujourd'hui. Voilà, donc maintenant on va analyser l'Ethereum
qui lui par contre avait une configuration qui a été beaucoup plus intéressante. On va repasser en journalier. Vous voyez là on avait tracé une grosse tasse avec une anse et on était venu casser ici le 20 octobre, confirmé le 28 octobre, et on était en fait dans ce canal de hausse qui était très clair, le bleu que vous voyez. Et là, avec la correction du Bitcoin, vous voyez, on est venu corriger et on est venu chercher les niveaux de support anciennement résistance que vous voyez ici sur la grande droite bleue que vous voyez là. Donc la probabilité pour l'Ethereum, hein, c'est qu'on vienne de nouveau taper éventuellement ce support sur la droite bleue pour ensuite repartir sur les plus hauts. Alors, je ne vais pas analyser le XRP qui est lui aussi il est en correction et il suit vraiment presque à la lettre ce que fait le Bitcoin. En revanche, si le Bitcoin revenait à une fois que son support était touché et s'il venait à monter de nouveau, on pourrait avoir quelque chose de très très explosif sur le XRP. Maintenant, je vais vous présenter alors rapidement le aileron, pardon. Voyez, ça y est, il part. C'est vraiment ce qu'on recherche. Moi, je vous avais trouvé des zones de prise de position ici. Vous voyez, on avait une première droite de résistance qui avait été cassée. Ici, on avait une zone de prise de position. On a eu une deuxième zone de prise de position ici, après la cassure de cette résistance que vous voyez en bleu. Et là, vous voyez, ça y est, c'est parti. Alors, on pouvait encore prendre position la semaine dernière, là, 20 novembre. Mais là, ça y est, on part et il est trop tard maintenant pour prendre position sur ce genre de niveau, puisque on part sur quelque chose qui est vertical. Et la probabilité, en fait, qu'on vienne corriger maintenant ou qu'on continue la hausse, elle est équivalente, donc c'est pas forcément intéressant de prendre position sur des niveaux comme cela. Maintenant, je voulais juste vous présenter un petit peu tous les projets du métaverse qui ont littéralement explosé et qui sont hallucinants en termes de performance. Donc on a eu le Gala que je vous avais présenté, on a eu le Mana également. Ça fait un peu plus de temps et il repart doucement. Vous voyez, il a tracé une zone de consolidation. Et là, il est repassé haussier, il a recassé à la hausse. Comme le Sand que vous voyez ici également. Donc, c'est vraiment des projets. Alors, moi, je ne vous conseille pas forcément de prendre position sur des niveaux comme ça. Parce que c'est déjà des performances très importantes. Après, vous pouvez très bien en prendre en fond de portefeuille sur du long terme, hein. Mais en termes de spéculation, c'est un peu tard pour prendre position sur ce genre de crypto. Maintenant, je vais vous présenter un projet qui, pour moi, en spéculation, va être extrêmement intéressant. C'est le Engine Coin, qui lui aussi fait partie en plus du domaine des métaverses. Et donc, je vous présente cet actif. On a eu donc une hausse au préalable pendant tout début 2021 jusqu'à avril. Ensuite, on a eu une grosse consolidation pendant la baisse du Bitcoin. Et ensuite, donc, on est venu tracer cette grosse consolidation jusqu'en début novembre. Et ensuite, on est revenu consolider un petit peu pour former vraiment cette contraction de volatilité. Vous voyez, on commence à avoir des volumes qui augmentent doucement. Là, maintenant, ce qu'on veut réellement, vous voyez, entre aujourd'hui et demain et les quelques jours qui arrivent, c'est vraiment avoir une bougie verte qui casse très fort vers le haut pour ensuite se positionner sur cet actif et profiter d'une vague de hausse comme on a pu l'avoir éventuellement sur le Gala, le Mana et le Sand. Puisque c'est le même domaine, hein. On est dans le métaverse ici. Donc là, il faut surveiller cette action de près, le Engine Coin.
Voilà, comme je vous le répète, hein, on attend une clôture journalière forte, donc une grosse barre verte vers le haut et qui clôture vraiment en, voilà, en hausse très forte et très marquée. Une fois que cette clôture elle est validée, nous on va dire ok, là c'est un vrai signal, on va se mettre en position juste un peu au-dessus pour confirmer le momentum haussier et on va essayer de profiter de cette vague de hausse. Voilà, l'idée c'est vraiment de trouver ce genre d'actif, d'attendre la cassure et de prendre position là-dessus. Alors je vous fais pas le plan de trade puisqu'aujourd'hui on n'a pas encore cassé, il est encore un peu tôt pour moi pour prendre position là-dessus. Mais je vais la surveiller puis je reviendrai vers vous dès qu'on sera bon là-dessus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de très bons investissements, restez prudents, faites une allocation en bon père de famille sur tous vos actifs et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous en avez. Voilà, à très très bientôt. Ciao.